Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu envie de vous faire quelque chose d'un petit peu original, enfin en tout cas quelque chose que moi je ne vous ai jamais fait sur la chaîne. Je me suis dit que j'allais en profiter comme aujourd'hui je suis de repos et que ça tombe le jour d'ouverture de la boutique Ozanam. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi et peut-être un petit peu filmer voilà, le rayon livre qu'il y a là-bas parce que honnêtement il est juste gigantissime. J'aime bien moi acheter des livres d'occasion, je trouve que c'est le moyen de trouver des petits trésors à petit prix parce que voilà, un livre ça revient vite cher quand vous en lisez plusieurs dans la semaine. J'ai même l'amie avec qui je vais là à Ozanam, elle en lit un par jour et si vous mettez 20 euros, même 7 euros dans un bouquin, voilà, si vous devez multiplier ça par 7, c'est juste énorme. Le budget livre à la fin du mois il est exorbitant. Donc je trouve que acheter d'occasion ou les boîtes à livres, parce que ça m'arrive de trouver de petites choses dans les boîtes à livres, mais en tout cas acheter d'occasion pour moi c'est une bonne solution aussi. Et puis on peut trouver des livres sur lesquels on ne se serait jamais arrêté si on ne les avait pas vus là d'occasion. Donc du coup voilà, je vous emmène avec moi et puis j'espère que ça va vous plaire. On se retrouvera je pense tout à l'heure pour un petit book haul de ce que j'ai trouvé à Ozanam. Je sais, je vous ai dit il y a quelques vidéos précédentes que je n'achèterais plus rien, que j'avais bien assez de livres dans ma pile à lire puisque je n'avais plus de place pour les ranger. Mais je me suis dit que si j'ai plus de place pour les ranger, vous voyez comme ça les uns à côté des autres, je pouvais empiler sur les livres déjà rangés. Et ça me faisait gagner de la place. Bref, c'est une excuse comme une autre, de toute façon je n'y croyais pas. Après peut-être, je dis bien peut-être, si je ne sais pas ce qui se passe, je ne trouve rien à Ozanam, peut-être que je réussirai ce défi personnel que je me suis fixé, mais honnêtement j'y crois pas. Donc je vous dis à tout à l'heure pour mon petit retour de chez Ozanam. Voilà, à plus tard. Recoucou tout le monde. Donc normalement si j'ai réussi ce que je voulais faire, vous avez dû avoir quelques petits passages de la librairie de chez Ozanam parce que voilà, j'ai pas pu filmer autant que je voulais. Je suis partie avec mes deux enfants et honnêtement entre Lilian qui s'amusait à faire des accidents avec les livres et Julian qui était dans sa poussette, et les rayons sont hyper étroits, je sais pas si vous allez voir, enfin si vous avez pu voir dans les passages que je vous ai mis juste avant, c'était juste compliqué. Donc recoucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. Je suis vraiment désolée mais j'ai été obligée de couper mon retour de Ozanam puisque voilà, mes enfants avaient besoin de moi. Voilà, je suis allée m'occuper de mes petits monstres et là ils sont avec leur papa, donc on va pouvoir rester un petit moment ensemble et je vais pouvoir vous présenter mon book haul d'Ozanam. Donc entre temps j'ai eu le temps de prendre ma douche et de me mettre en pyjama. Mais bon, c'est un pyjama que j'aime bien, donc pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mes petits garçons. Donc celui-là, c'est La Fête foraine de Paris aux éditions Langue de chat, il me semble, de Marie Tiby et Fabien Octolambert. Je l'ai trouvé vraiment trop chou. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment mignon. Il y en a d'autres dans la même collection et je l'ai payé 1 euro. Donc voilà, il est en super bon état. Vous voyez, les angles sont même pas abîmés. Hein, et puis généralement quand ça passe entre les mains d'enfants, les livres ils restent pas en aussi bon état. Mais là il est franchement en très très bon état, quasi neuf je dirais. Et voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Ce sera un petit livre pour nos lectures du soir. Il y a de super belles illustrations, un petit peu de texte, donc voilà. C'est parfait pour les lectures avant d'aller au... C'est mon fils qui a voulu se le prendre, donc les dinosaures, hein, moi
il est dans sa période dinosaure, donc il est complètement amoureux de ce genre de petits livres. Et lui, on l'a eu pour 2 €. Donc c'est l'édition Ma première encyclopédie de Larousse. Et voilà, il est un petit peu petit pour ce genre de livre, mais il aime bien le feuilleter et puis demander quelle est la maman, le papa, le bébé. Voilà, il s'intéresse beaucoup aux zoos et voilà, il demande ce que c'est comme dinosaure. Et puis heureusement qu'il y a leur nom, parce que sinon je serais incapable de lui dire que ça c'est un stégosaure et ça un diplodocus. Vous voyez, je n'y connais pas grand chose en dinosaure. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas mal pour aiguiser la curiosité de nos enfants. Voilà, j'aime beaucoup et je pense que j'en reprendrai d'autres dans cette collection. Voilà, là encore, vous voyez, il est plutôt en bon état, hein, enfin, les ongles sont vraiment nickel, enfin, sauf peut-être un peu là. Voilà, sinon il n'est pas très abîmé, il est en bon état. Voilà. Je suis contente et mon fils aussi, et c'est le plus important. La collection Gallimard, mes premières découvertes. Donc là, c'est les bestioles de la maison. Et ces livres, j'en cherche depuis une éternité. Je cherche d'ailleurs le corps pour mon fils qui est très très curieux et qui s'intéresse beaucoup aux os, enfin voilà, au corps humain, à qu'est-ce que c'est, etc. Et celui-là, je l'ai payé aussi 1 € et je vais vous montrer. Vous voyez, c'est le genre de livre où vous avez donc une illustration comme ça, avec des petites informations. Et puis à l'intérieur, il y a une feuille transparente, papier calque, qui vous permet de voir d'un petit peu plus près ce qui se passe à l'intérieur. Et je les trouve juste géniaux ces bouquins. Je m'en souvenais de quand j'étais plus jeune et je voulais absolument en trouver à mes enfants. Vous voyez, hop, là on a le nid avec le rouge-gorge, avec l'oiseau, voilà. Hein. Et puis vous voyez exactement ce qui se passe du coup à l'intérieur du nid. Puis là vous avez un autre nid, une guêpe. Voilà. Là vous avez le papillon derrière la fenêtre. Et là vous avez le papillon dans la maison. Enfin voilà, c'est vraiment des livres que je trouve juste extraordinaires. Et parfait, voilà, comme je vous dis, pour attiser la curiosité de nos tout petits. Voilà. Enfin, voilà, vous avez compris le principe, j'adore et comme je vous dis, j'en trouverai d'autres. Le corps, ça sera un de mes prochains achats. Et j'ai trouvé donc dans la même collection la classe des animaux en danger, donc toujours de chez Gallimard, mes premières découvertes. Et voilà, si vous avez des enfants, là ils disent que c'est à partir de 3 ans je suppose. Bon, je sais pas trop. Ils ont collé leurs étiquettes dessus, mais ça doit être à partir de 3 ans. Moi je les donne à mon fils là maintenant tout de suite et je suis sûre qu'il va beaucoup apprécier. Voilà, les animaux, les bestioles, c'est des choses qui l'intéressent déjà maintenant. Et ces livres hyper ludiques, hyper interactifs, il n'y a rien de mieux pour aiguiser sa curiosité. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai ramené pour mes enfants. Voilà, parce que ce qui à l'heure actuelle pour Lilian sera pour Julienne quand il aura de l'intérêt pour ces livres, parce que moi c'est des choses que je leur laisse à disposition et quand ils ont envie, ils y vont, ils prennent. Ensuite, pour moi cette fois, j'ai trouvé donc 2 exemplaires, là je vous en montre qu'un parce que le deuxième je l'ai commencé et je l'ai laissé à mon travail. Donc c'est un livre de Laurent Gounel, c'est les premiers que je lis de cet auteur. Donc là c'est Le philosophe qui n'était pas sage, paru chez Pocket. J'aime beaucoup les éditions Pocket, vous le savez, je peux les trimballer partout. Et donc l'auteur Laurent Gounel est un philosophe, il nous emmène à nous interroger sur notre vie, sur notre façon de vivre et notre comportement. Et j'aime beaucoup ce genre d'auteur, vous savez, Eric Emmanuel Schmitt, j'aime énormément ce qu'il fait. Et c'est un petit peu la même chose, il nous emmène à nous questionner sur notre vie, sur notre façon de l'aborder, sur notre comportement dans la société. Et voilà, j'en ressors toujours enrichie de ces lectures. Et donc je vous dis, de cet auteur je suis en train de lire
L'homme qui voulait être heureux, il me semble, si c'est pas le titre exact, je vous le remettrai là. Je l'ai commencé et je passe un excellent moment, vraiment. Voilà. C'est vraiment très très intéressant. Il y a des choses qui nous font réfléchir. Donc j'aime beaucoup et je vous en dirai plus dans un point lecture rapidement je pense parce que c'est des tout petits livres qui se lisent très très vite et donc voilà, je vous en retirerai des nouvelles rapidement. Et j'ai oublié de vous dire, je les ai payés 1 € chacun. Donc honnêtement, je me suis pas... Ensuite, donc cette fois un auteur que je connais puisque j'ai lu déjà un livre de lui. Donc c'est Jonasson. J'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. J'adore lire des livres voilà, où on parle de ces vieux qui ont encore la pêche et qui malgré leur âge avancé ont des choses à nous apprendre sur leur passé, ont des choses à nous apprendre sur la vie, des choses qu'on ignorait. Voilà. On a toujours énormément à apprendre de ces personnes. Voilà, j'ai eu des personnes qui ont été très très actives dans la résistance, j'ai eu des personnes qui ont fait la guerre, j'ai eu des personnes qui ont énormément voyagé et c'est vrai que voilà, j'apprends énormément à leur contact. Donc là, c'est l'assassin qui est rêvé d'une place au paradis et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste reconnu les couvertures et il me semble que c'est un peu le même genre que celui que j'ai déjà lu et je me suis dit bah tiens, j'avais beaucoup aimé le roman que j'ai lu de cet auteur. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience. Donc là c'est paru chez Pocket, hein, voilà. Et pareil, je l'ai payé 1 €. Et toujours du même auteur, il y en avait un autre, L'analphabète qui savait compter, toujours paru chez Pocket, toujours de Jonasson. Voilà. Là pareil, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais parfois c'est plaisant de se plonger dans un livre sans savoir trop ce qui nous attend. Ensuite, je me suis trouvé un énorme pavé. Donc vous savez, généralement les grands formats c'est pas trop mon truc, mais bon là je trouvais la couverture plutôt pas mal. Donc La petite boulangerie de Jenny Colgan, paru chez, je ne sais même pas, si c'est l'édition France Loisirs celle-là. Donc je l'ai payé 3 € et j'en avais entendu j'avais entendu un super éloge de ce roman. Donc je me suis dit voilà, c'est quand même une couverture qui fait franchement penser à l'été. On arrive sur les beaux jours et comme si je n'avais pas assez de lecture estivale, je me suis dit pourquoi pas en rajouter une et puis tant qu'à faire, autant que ce soit un gros morceau. Voilà. Donc il fait 900 pages. Je pense que je pourrais assommer quelqu'un avec ce truc. Ou peut-être surélever ma maison. Je sais pas. Enfin bref, il sera dans ma pile à lire de cet été, c'est certain. Lu ou pas, je ne sais pas, mais il sera dans ma pile à lire. Voilà. Et pour terminer, j'ai acheté Wild Love de Lia Riley, paru aux éditions City ou iCity, je sais pas. C'est la couverture qui a eu raison de moi. Honnêtement, je l'ai trouvée franchement belle. Voilà, cette espèce d'arc-en-ciel, je sais pas, vous voyez, on va du jaune orangé au vert, au rose, rouge et puis pour finir au violet. J'ai trouvé la couverture mais tellement belle que voilà. Et puis j'ai plus de romance dans ma pile à lire, donc voilà, j'ai peut-être été faible, peut-être que ce livre ne me plaira pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans parce que c'est vrai que je lis pas beaucoup de romances. Il faudrait que j'y remédie parce que j'aime bien en fait de lire un petit peu, pas trop. C'est vrai que j'aime bien mélanger les styles, j'aime pas lire trop de romances, mais là j'avoue que ça fait un moment que j'en ai pas lu et j'en ai envie en fait. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit bon, allons-y. Et puis en plus, Jennifer Armentrout, je pense que je l'ai écorché, a dit de ce livre romantique et passionnant, vous ne voudrez pas refermer ce roman. Donc c'est quand même une auteure hyper connue et que je respecte. Voilà. Donc si elle dit ça de ce roman, c'est que ça doit être pas trop mal. Je vous en dirai aussi des nouvelles assez rapidement, je l'espère. Ah, j'ai oublié de vous dire, je l'ai payé 2 €. Voilà.
Donc c'est tout pour mes achats de chez Ozanam. Vous avez vu, je suis restée quand même raisonnable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez acheter d'occasion et puis quel livre est rentré dernièrement dans votre pile à lire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!